Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume chapitre 35, versets 1 à 3. Nous ne devons jamais hésiter à nous remettre au Seigneur lors des combats que nous devons mener. Le psalmiste l'a bien compris lorsqu'il déclare « Combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Qui mieux que Dieu pour combattre ? Il nous faut comprendre que ce combat est spirituel et que c'est le meilleur moyen de mettre en action notre foi afin de voir la puissance et la gloire de Dieu. Nous sommes portés par une puissance divine que n'ont pas les païens. La Bible déclare dans le psaume 34 que Dieu délivre ses enfants de toute leur détresse. Comment le fait-il ? Par la foi, en s'en remettant entre ses mains. Sommes-nous bien conscients de la puissance que représente la prière et de son action dans notre vie ? La prière est le langage qui plaît à Dieu parce qu'elle est le langage du cœur et de la foi victorieuse. S'adresser à Dieu est le socle du combat à mener, les fondations qui bâtissent sur le roc notre vie dans la sainteté. La Bible est la preuve irréfutable que de demander à Dieu de combattre ceux qui nous combattent plaît beaucoup au Seigneur et que ce combat-là, il le mène avec son amour et sa puissance. Rappelons que les régénérés en Christ sont les enfants de Dieu et qu'il est le Père. Il n'ira jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il calme les tempêtes pour nous. Il nous accompagne dans les traversées du désert. Il nous donne la force nécessaire pour accepter ce que nous ne pourrions faire sans lui. Il nous prépare aux intempéries, il nous protège, il agit sur nos ennemis afin de les confondre. Il est parfait et sa perfection nous illumine toujours de sa gloire. Ses miracles, sa providence sont au service de sa souveraineté qui contrôle tout pour nous. Il voit tout, il est partout, et il sait tout afin que nous lui fassions une totale confiance. C'est pourquoi nous devons toujours nous adresser à lui face à l'épreuve, avec ce cri divin. « Combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. » Notre Père céleste est formel et il nous demande de nous en remettre à lui avec cette promesse éternelle. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et que dire de cette déclaration dans Romains 8 ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, nous sommes dans le camp de la victoire. Louons le Seigneur pour cette grâce qui nous libère de la peur des épreuves et de la souffrance. Tournons-nous vers celui qui nous offre en toutes choses la victoire. Jésus a tout accompli à la croix pour ses élus.